sort de ton moule. Je reçois Guillaume, cofondateur de La Cabanerie, une entreprise manufacturière spécialisée dans les cabanons, garages et maisons, récemment déménagée à Saint-Lin, pas trop loin de chez moi. L'idée est née en 2019 et dès 2020, l'entreprise a commencé à prendre forme officiellement avec son frère charpentier comme partenaire. En 5 ans, ils sont passés d'un garage à quelques outils à une trentaine d'employés et une nouvelle usine à Saint-Lin. Dans cet épisode, Guillaume partage son parcours entrepreneurial, les leçons de croissance d'une entreprise manufacturière, l'importance de rester réaliste avec ses prix et ses attentes envers les employés et les défis du démarrage, comme devoir gérer une scie bruyante dès les premiers mois. On parle aussi de salon d'habitation, de son expérience de gestion d'équipe et de plein belles autres choses que vous allez découvrir à l'instant. Bonjour Guillaume, Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. De quelle compagnie? Groupe Factory, maintenant dans le fond, la cabanerie, la factory, est-ce que c'est architecture? Voilà, mais ça a parti de où, tout ça? En fait, ça partit de mon partenaire principal avec lequel on a les entreprises ensemble et de ça découlent d'autres partenaires dans qui certaines voulaient venir, entreprises. mais là, à un moment donné, j'ai dit, garde, j'ai pas le matos pour 3 personnes, Oui, mais non, c'est ça. garde, je pense que tu vas être un bon représentant. Non, principalement, ça part avec mon partenaire Francis. Quand je finissais à l'université, j'ai commencé à travailler avec lui dans gestion de projet de Maisonneuve. À travers ça, on a fait quelques projets. Est venue l'idée de la cabanerie. Donc, nous, on avait... Ça, c'était en quelle année? 2019. 2019, on a la même année de création. Fait que tu as tes 6 ans, là. Oui, là, 6 ans, oui. Mais l'idée est venue en 2019, officiellement en 2019-2020. La première saison était en 2020. À travers tous les projets, mon frère s'est joint à nous. Lui, c'est un charpentier et donc c'est lui il sera à l'aise dans l'atelier. Oui, c'est le gars à l'aise. Oui. Mon partenaire, lui, vient du domaine de la maison usinée. Okay. Donc, c'était juste naturel. Ça fait un méchant bon groupe, ça, là. Mais oui, puis on brainstormait sur plusieurs idées d'entreprise. On avait plein d'idées. On voulait faire de la gestion immobilière, on voulait faire... À chaque semaine, on se rencontrait, puis les deux, on avait un peu cette fibre entrepreneuriale-là. En même temps, de l'aider. C'était plus le partenaire que tu cherchais, que tu étais comme, je sais qu'on va trouver une idée ensemble, mais je veux travailler avec toi. Je savais qu'avec lui, on s'entendait bien. On est très complémentaires, je dirais. Là. On est très différents au niveau personnalité, niveau gestion, mais on a la même vision, la même drive. Ça, c'est très nice. C'est quand même drôle parce que même nos représentants aux ventes ont commencé à utiliser ça comme expression, mais on dit on a le couteau dans les dents. Fait que nous, on veut juste avancer, on a des idées. Ça pourrait être un beau logo. Ben oui, c'est ça, on a le couteau dans les dents. Mais là, le nouveau représentant qui est rentré dernièrement, il a commencé à dire ça. Ah ouais, nous, on est une entreprise qui a le couteau dans les dents. OK, oui. C'est pas tout le monde qui peut comprendre. C'est pas tout le monde qui comprend ça, mais c'est correct, là. Mais comment tu l'expliques, justement? Ben en fait, comment je l'explique, c'est qu'on est prêt à faire des choses que d'autres ne feront pas. Mettons, on est plus agressif. Mais c'est vrai que justement, le domaine, vous essayez de sortir du moule de ce qu'on connaît de ce domaine-là. Comment c'est arrivé? C'est quoi les défis parfois qui peuvent être rencontrés quand vous avez décidé, OK, nous, on sort de la norme? Là. Mais qu'est-ce que la norme pour toi? Bonne question. Oui. Non, c'est oui. Mais en fait, tout à fait, de différencier versus une compagnie, disons, c'est sûr que nous, toutes les entreprises sont dans le domaine de la construction, mais on ne se décrit pas comme une entreprise de construction, on est une entreprise manufacturière. OK. Donc, nous, on fabrique, que ce soit les maisons, que ce soit les cabanons, les garages. Justement, vous venez de déménager récemment. C'est-tu terminé, la construction? Oui, en fait, la nouvelle usine à Saint-Lin, on a racheté une bâtisse qui avait besoin d'amour. Donc, on a fait la réfection, on a fait des rénovations. Avez-vous documenté ça? Parce que ça Oui, ça va venir. Bon contenu, j'ai fait Jasmine au marketing à toutes les super photos beau. avant et tout. On va c'est sûr, faire un post là-dessus. Mais oui, puis je vais mettre les liens, c'est sûr. Les avant-après, le monde aime bien ça, voir. Ça avait l'air de ça. Oh mon Dieu, OK. Oui, parce que justement, tu es mise en contexte un peu d'où qu'on se connaît. On se connaissait pas vraiment, c'est par l'entremise de Catherine Poirier, qui est aussi dans l'autre podcast. Puis à soir, elle passe au dragon. Ah oui, c'est vrai. Shout-out à ça. Là, on pouvait le dire, mais c'est ça. Puis là, après, je me suis dit, ben là, Guillaume, mais finalement, on s'était déjà croisés dans un événement, mais il m'a reçu à son atelier, justement, à son nouvel atelier. Puis c'est là que j'ai fait, OK, c'est vraiment intéressant, puis ça mérite de. Regarde, ça peut donner une plateforme. Je veux connaître c'est qui l'entrepreneur derrière, puis comment t'en es arrivé là. Puis
c'est beau de voir l'équipe aussi derrière, là, parce que... Oui, bien c'est ça, c'est tout ça, c'est l'équipe, là. C'est toujours ça qu'on dit, là. C'est vraiment d'avoir le pouvoir de déléguer puis de donner à d'autres personnes qui vont nous aider à grandir. Puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est au-dessus d'une trentaine d'employés. C'est fou, hein? En combien d'années ça s'est... 5 ans. Mais puis, mettons, est-ce qu'en un an, t'en as eu 30 ou... Non, c'est sûr, première année, mais ça s'est fait graduellement, OK. là, c'est ça, là. Donc, mais là, on est environ une trentaine d'employés. Puis est-ce que c'est volontairement que tu es à 30? Est-ce que tu as comme freiné la croissance ou ça s'est vraiment... Non, c'est toujours, on regarde pour la croissance, c'est sûr. Fait que si on peut se rendre à 60, on va se rendre à 60. L'avenir va nous le dire, là, mais... Ça te tente d'aller... Oui, c'est ça, là. Quand on dit on a le couteau dans les dents, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on a de la vision. Oui. On a une vision quand même assez long terme, autant moyen terme. Ça peut être un défi d'avoir la même vision ou de ne pas avoir de clash de valeurs ou de vision avec plusieurs partenaires quand même. Comment vous arrivez à... Bien, en fait, principalement, dans les entreprises, il y a moi et Francis. Qu'on est vraiment les têtes dirigeantes. Ouais. Nous deux, on a une formation, c'est ça, on est allé à l'université en administration. Ouais. On a plus un profil gestionnaire, mais dans le domaine de la construction. Fait que je pense que c'est quelque chose aussi qui nous aide dans notre succès parce qu'on a cette vision de déléguer, de faire rentrer. En fait, moi, je vois vraiment plus une entreprise comme un système, lui aussi. Donc, c'est vraiment de comment on construit ce système-là pour que ça fonctionne. Donc, c'est ça qui nous fait triper, je dirais. Là. C'est d'amener, c'est de construire ce système-là pour qu'il soit fonctionnel. Mais tu es comme détaché, contrairement peut-être à une plus petite entreprise qui voit ça comme son bébé, puis que peut-être c'est plus dur de prendre certaines décisions. Nous, on voit ça, je dirais, comme un projet. C'est un projet qu'on pourrait mener à terme. Mais on aime beaucoup ce projet-là. C'est vraiment... Mais c'est ça la vision, je dirais, un peu différente où on voit beaucoup plus dans des petites entreprises ou beaucoup dans le domaine de la construction, des entreprises de construction qui vont se partir, mais souvent, c'est celui qui, admettons, je dis, une compagnie de plomberie. Ils vont être peut-être 5-6 employés. Celui qui fait de l'administration, c'est la personne qui fait le travail également. Souvent, ce que j'ai constaté, c'est dans ces petites entreprises-là, les personnes ont de la misère à déléguer. Donc, ils vont dire « Ah, ben j'ai pas confiance à l'autre », mais il faut apprendre à faire confiance si on veut avancer parce que le temps que tu passes à faire tes travaux, c'est un temps que tu passes pas dans ton administration puis à faire croître ton entreprise. Mais encore là, ça veut pas dire que le monde a la même vision que la mienne. Moi, j'ai une vision vraiment de croissance. Moi, ce qui me fait... Moi, je suis passionné par l'entrepreneuriat, comme je disais, de monter un système. Mon partenaire aussi, fait que c'est pour ça que c'est un très bon partenaire. Bien, ça, c'est une chance parce qu'on en entend des histoires d'horreur des fois en partenaire. Fait que tant mieux si tu as trouvé une perle puis que ça continue de bien aller. Mais je pense que la communication est importante aussi. Là. Oui, c'est certain. Qu'est-ce que tu as gardé justement dans... Tu sais, tu as délégué beaucoup. Qu'est-ce que tu as gardé? Est-ce que c'est service client, contact client? Moi... En fait, si on revient au début, c'est sûr, la première année, quand on a parti, on était les trois, donc ça... Tu faisais quoi? En fait, moi, je m'occupais principalement des ventes. Francis s'occupait de tout ce qui était comptabilité, administration. Et mon frère, c'était la partie construction. Lui, c'est les bras. Oui, c'est ça. C'est lui qui a pensé comment on va usiner les murs, comment on va les fabriquer pour que quand on arrive sur place, on va l'assembler, puis de comment ça va fonctionner. Donc, toi, les ventes, t'allais cogner aux portes? Non. En fait, réseaux sociaux, Google, donc on travaille là-dessus. De la publicité sur Internet. Fait que tu as commencé avec ça? Moi, j'ai commencé avec ça. Et c'est sûr qu'au début, les premiers jobs, j'allais installer... Oui. Ah oui. Oui, c'est normal. C'est normal. Là. Fait que la première année, c'est ça. Puis graduellement, là, on a eu, dans la première année, je pense, 2-3 employés avec nous. On a déménagé 3 fois. Donc, on a commencé dans Ça coûte cher, là, des déménagements, là, en plus. Ah oui, c'est... Mais c'était-tu nécessaire ou pas? Oui, c'était nécessaire. C'est qu'au début, on ne pensait pas être aussi populaire. C'est ça, on a commencé dans le COVID, donc tout le monde faisait des travaux dans leur peau. Ça vous a aidé? Ça nous a aidé à partir.
Après ça, ben là, on a déménagé. On cherchait un local, la misère d'en trouver un. Dans quel coin? Tout sur la Rive-Nord. OK. Donc, on a commencé, on était dans un gros garage, en fait. Ben, Puis, ça commence finalement, beaucoup dans des gros garages. Veux pas, c'est qu'on fait de l'essai à tous les jours. Puis, c'était proche d'un quartier résidentiel. Donc, on est resté là un mois. Ouais. Après ça, on est parti dans le quartier industriel de Blainville. C'est parce que vous avez reçu des plaintes ou? Oui. Ça n'a pas pris de temps. C'est ça. Ah, oui. Les petits à journée longue, c'est sûr. OK. Parce que tu peux avoir des dérogations, puis comme des fois, ça fait moins de bruit qu'une tondeuse. Non, mais c'était trop proche d'un quartier résidentiel. OK. Donc, mais en même temps, mais on commençait. Donc là, après ça, c'est ça. un ami du père à Francis avait acheté une nouvelle usine à Blainville. Okay. Mais le temps qu'il fasse ses travaux, il y avait tout son entrepôt de libre. Donc, pour nous aider à partir, il nous a laissé son entrepôt pour l'été. Et vers la fin de la saison, on a trouvé notre premier local à Boisbriand qu'on a gardé jusqu'à avril récemment. Oui. Puis c'était combien de pieds carrés à peu près? 4000 pieds. OK, quand même. Puis tout était vraiment optimisé ou... oui, c'est ça. On a tout optimisé. On a refait une mezzanine. On a vraiment oui, là, vous avez maintenant vos espaces bureaux et tout ça. Fait que tout est séparé. Oui, mais on a fait la même chose quand le premier local. Okay. On a fini notre saison. On a fait les travaux pendant l'hiver. Et quand on est parti à la saison, les bureaux étaient prêts. Fait que là, j'avais des bureaux de vente. Et là, quand on est reparti à la saison, là, il y avait vraiment des équipes sur le... Je suis pas là-dedans. Là. Tu dis partir la saison, ça veut dire... La saison, en fait, c'est là, la saison? Nous, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, souvent dans la construction, autant dans les maisons, dans les cabanons, les garages, tout ça, ça se passe pendant l'été. Parce qu'il n'y a pas grand travaux qui s'effectuent pendant l'hiver. Vous les faites. Est-ce que vous les préfaites, vous pouvez les faire à l'année puis avoir du stock ou pas vraiment? Non, c'est pas. C'est du sur mesure? C'est ça, parce qu'on a beaucoup de projets sur mesure et ça prend quand même l'espace. Donc, on ne pourrait pas en produire une cinquantaine d'avance puis dire je mets où? OK. Donc, combien, justement, c'est quoi? Combien vous en faites à peu près par semaine, par mois? Je sais pas c'est quoi le plus facile à. C'est une centaine par année facile. Okay. Là. On doit. Ça va dépendre des années, ça va dépendre de la grosseur des projets. Oui, c'est vrai. Mais oui, ça doit être. C'est ça, c'est du sur-mesure. Fait que tu sais jamais dans quoi. Exactement. On fait autant, on va faire des garages, on va faire des cabanons. Okay. Les maisons. Pas de garage, cabanon. Maison. Maison aussi? Oui. OK. Puis quoi d'autre? Ça, c'est, en fait, la cabanerie va faire tout ce qui est des plus petits projets. Donc, des cabanons poulasses. Puis, vraiment, nous, on s'est spécialisé un peu plus dans des projets, pas le simple cabanon beige qu'on voit. Non, c'est pas nécessairement... Mais c'est plus design, ce que vous faites. C'est ça. Nous, ce qu'on va faire, on va aller un petit peu plus design. On va pousser le cabanon plus loin. Donc, on va faire des poulasses plus de luxe, des projets beaucoup plus funky. Donc, où ce que beaucoup de clients, on s'est rendu compte que mais telle entreprise ne font pas ça parce que c'est pas standard. Fait qu'on fait plus de sur-mesure. On fait des garages, beaucoup de garages, donc des garages détachés. Puis ça, c'est pour la cabanerie. Puis ensuite, il y a la factory. La factory, elle fait les maisons usinées. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'on fait des maisons en kit. Donc, tout ça, c'est parce que tu arrives dans l'atelier, tu te dis c'est où qu'ils mettent ça, mais justement, vous devez être bien organisé. Une fois les murs empilés, ça ne prend pas tant de place. C'est ça. Puis, vu que, je dis ça prend pas tant de place, ça prend quand même de la place. Là. Mais disons que ce qu'on va fonctionner, c'est qu'on va produire just in time. Donc, on va produire, puis on sait que dans la semaine, on va livrer le projet. Donc, on produit, disons, on produit une maison. Il y a une logistique là-dedans. Oui, il y a une logistique. On le sait qu'on doit envoyer les murs peut-être vers la fin de la semaine. Donc, on va tout livrer le projet. C'est quoi le projet le plus funky que vous avez eu à faire? La demande la plus spéciale, qui était comme Tamarouette, il veut ça de même. Il y en a trop. Il y en a trop? Je dirais à chaque jour, on a 2 représentants. Ils viennent nous voir dans les bureaux puis ils viennent nous dire Hey, j'ai un client, il m'est arrivé avec ça. OK. Mais c'est ça qui est pas. J'en ai pas qui me vient en tête. Il y en a tellement, là, pour vrai. Je sais pas, moi, mettons, je pense que j'ai un nom qui a déjà fait un garage sur l'eau pour le bateau de quelqu'un. Mais
Je sais pas, c'est pas si funky que ça, là, mais. Non, Pour non, moi, mais oui. oui, mais c'est quand même funky, là, Oui, c'est je dois sûr. avouer. Mais il faut quand même que tu aies un budget là, aussi pour faire ça, mais comme, why not? T'sais. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on analyse le projet, on fait, c'est-tu viable? Ouais. Ben, tout est faisable, tout a un coût. Oui. Là, donc, Mais oui, ça aussi, OK, on ça peut le doit être faire. un défi de. Juste moi, là, j'ai des petits projets, c'est des petits objets, là. Mais des fois, je suis comme, c'est dur faire une soumission quand c'est du sur-mesure parce que tu as tout le temps des surprises. Puis, tu sais, s'il faut Exactement. que tu te fournisses ailleurs que d'habitude, ben tu peux avoir d'autres surprises encore. Ben, c'est ça, souvent. Nous, ce qu'on essaie de se concentrer avec nos fournisseurs principaux. Ouais. Sauf que quand on tombe dans des projets comme pour la cabanerie, la factory, pas la factory, la cabanerie où on Ouais. fait des garages et des maisons, souvent, c'est que le monde veut avoir une version de leur maison. Donc, il existe tellement de compagnies de revêtements, Ouais. donc j'ai pas le choix de toutes les avoir. Donc, des fois, OK. le monde m'arrive avec un échantillon d'un revêtement que j'ai jamais vu. Ben, je vais commencer à essayer de faire des recherches. Fait que là, je peux pas donner un prix. Mais non. Il faut que je fasse mes recherches. Ouais. Il faut que je retrouve ce revêtement. Il faut que je trouve les délais et tout. Donc, Mais là, ça, est-ce que tes clients sont quand même compréhensifs? oui. Surtout quand des commandes C'est spéciaux, ça. Ils ont à chaque fois, c'est ça, c'est une commande spéciale, dans le fond. Oui. Oui. Puis, ben là, va où tu vas avec les chiffres, là, mais mettons pour les soumissions, justement, est-ce que tu te donnes un buffer de. Tu fais plus 10 plus 15 et comment tu. Ben, tout est quand même précis, là. Tout OK. est calculé. Nous, vraiment, on estime précisément. Là. Dans le Fait que fond, t'arrives à c'est ça, avoir les on bons a prix, notre puis- main-d'œuvre et tout. Ouais. On arrive. C'est sûr que quand il y a un projet, qu'on a un doute, ben, on n'a pas le choix de se mettre en buffer, mais les buffers peuvent. Ça peut tellement varier, là. C'est pas. OK. Il n'y a pas, un standard. Ça. Vous arrivez quand même à avoir les bons prix, puis savoir c'est quoi la quantité, puis pas trop gaspiller ou justement les pertes. Tu sais, ça se peut là, que tu Oui. commandes, puis là, tu les Ah oui, stockes mais aussi. c'est sûr, mais c'est ça, quand on dit que ça fait partie du prix, Ouais. et on l'explique aussi aux clients, admettons que, je sais pas, je donne un exemple, de la pierre sur une façade, bon, ben, c'est de la pierre vissée. Ben, quand je fais des commandes, ben, ça marche à la caisse. Oui, bien, c'est ça. Fait que, et ces caisses-là ne sont pas retournables. Fait que souvent, ce qui va se passer, c'est que je dois calculer une perte aussi. Ben oui, ben oui. Tu sais, une ouverture, là, souvent, meilleur exemple, un client va me dire: Ah, ben oui, mais j'ai une fenêtre ici, fait que j'ai ça de moins de matériel. C'est pas à Oui, toi mais d'amortir. non, c'est à cause que souvent on doit faire des coupes et tout, et Ouais. j'ai beaucoup de pertes et OK. le temps d'ouvrage autour de cette fenêtre, donc ça fait partie de la perte. Est-ce Donc que- c'est tout le temps calculé, en fait. Là. OK. Est-ce que tu dois souvent être dans la justification ou éduquer ton client ou tu tombes pas vraiment là-dedans? T'es comme c'est ça le prix, puis c'est le même qu'on marche. Ben, quand quand que je m'occupais des ventes, ben souvent il y a beaucoup d'éducation Oui. à faire. Moi, c'est je dirais correct, dans un cabanon, dans un garage, mais dans une maison, OK. là, c'est une autre game parce qu'en fait, la factory, elle offre des services pour l'autoconstructeur. OK. OK. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est en autoconstruction. Fait qu'elle, elle n'a pas nécessairement l'expérience de construction, Non. mais elle veut réaliser un projet de construction. Fait qu'elle Ouais. n'a pas les licences, elle n'a Non. pas l'expérience d'un entrepreneur général. Nous, on l'a, on a la GCR et tout. OK. Donc, il y a une partie qu'on doit éduquer le client. Donc, Ben, je c'est dirais sûr. dans le domaine de la maison, il y a beaucoup d'éducation à faire. OK. Fait que c'est sûr, on accompagne nos clients au maximum. Ben oui. Mais là, oui, là, il y a Oui. beaucoup d'accompagnement à faire. Ce qu'on offre également, c'est que dans notre secteur, mettons 50-70 km autour de l'usine, Oui. on offre aussi la possibilité d'accompagner dans la gestion du projet. OK. Donc, si un client désire qu'on... Parce que vous faites beaucoup demander, j'imagine que vous avez ajouté ce service-là. Ou... Oui, oui, oui. OK. Ben, parce qu'on le faisait à la base, tu sais, avant de partir à la cabanerie. Ouais. C'est ce qu'on faisait. Francis le faisait quelques années avant que j'arrive. OK. Et quand je suis arrivé, ben, c'est là-dedans. C'est beau tout de voir l'amalgame puis comme les complémentarités, puis ça sert parfaitement pour votre projet. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que ben, là, c'est joint également un technologue en architecture qui est qui est l'associé dans Esquisse Architecture. OK. Mathieu Renaud, lui, c'est une perle. Là. Dans le fond, il est très compétent dans ce qu'il fait. Puis ça vient
ça vient beaucoup aider toutes les autres entreprises parce que veut pas. Comment vous l'avez trouvé, lui, mettons? C'est un ancien collègue de travail à Francis. OK. Ouais, donc. C'est lui qui vous a contacté ou vous êtes allé chercher? Non, je pense. Ça, je pourrais pas dire pour vrai. OK, ben c'est pas grave, regarde. C'est Francis qui a dit je vais présenter Mathieu, puis ça s'est fait. De fil en aiguille, Esquisse Architecture est né. Puis est-ce que vous. Là, je me questionne. D'intégrer quelqu'un même dans l'entreprise, est-ce que vous faites des périodes tests? Comment ça se passe avant de faire comme OK, tu deviens associé, partenaire, je sais pas. Ben, c'est une autre entreprise. C'est une autre entreprise. OK. Oui, c'est ça. Ah, c'est une autre entreprise. C'est moins. OK. C'est pas, admettons, dans tout ça. Vous avez créé une autre entreprise avec lui. Oui, exact. OK. Ah, ben, ouais. Fait que ça touche pas aux autres existantes, dans le fond. Exact. Ah, c'est bon. OK. Mais c'est une synergie entre les entreprises. Donc, autant que la factory, elle va avoir des clients pour ensuite un garage, autant la cabanerie, des fois, on se fait demander des plans ou bien de savoir si on fait des projets de maison, bien là, on envoie vers la factory. Ouais. Puis, vous pouvez tout centraliser. Esquisse Architecture, bien, c'est sûr qu'elle réalise des plans de construction neuve, donc souvent réfère à la factory. Ou des fois se font demander justement des garages. Bon, ben là, ensuite, Esquisse dit que. Mais c'est beau la collaboration, tu sais, que vous vous référez, tu sais que ben, tu peux pas tout faire là, à un moment donné. Fait que c'est beau de se référer. Puis, ben, comme, merci, il m'a parlé de Judive quand je suis allée voir. Non, mais comme, il y en a d'autres qui pourraient voir ça comme de la compétition, mais il y a plein de collaborations à faire entre entreprises. Non, mais c'est ça, le but, c'est de s'entraider entre entreprises. Là. Ben, puis tu sais, même deux compagnies de marketing peuvent avoir des clientèles types différentes, puis ils vont pouvoir collaborer ensemble sur un projet, puis être en collaboration et non en compétition. Là. Fait que puis je trouve ça beau, puis de plus en plus, je vois que ça se passe, parce qu'on dirait que tu as deux modes de pensée là, très... Puis tu le vois rapidement, je pense, chez les gens, là, ceux qui sont plus en mode de compétition ou collaboration. Là. Mais oui, c'est certain. C'est sûr que dans le monde des affaires, il va toujours avoir de la compétition, mais je pense vraiment là, que l'entraide, quand vraiment les entreprises sont complémentaires, c'est merveilleux. Ça. Je peux te faire sortir de ton moule? Oui. Dans le fond, je sais que c'est pas toi le gars le plus manuel, mais tu vas voir, ça serait pas si pire que ça. Ah, ben... Le gars, il stresse. C'est juste ça ici. Regarde, je vais le prendre. Mais pas manuel, non. En fait, même si je m'occupe des bureaux, en fait, avant de rencontrer Francis, pendant que j'étais à l'université, je faisais des projets de flip. Avec un autre partenaire, on faisait des projets de flip. Fait que c'est moi qui faisais les travaux et tout. En fait, toute ma famille est dans la construction. Je suis le seul qui un peu plus brain. Un petit peu plus. Je connais toute sa construction. J'en ai rénové des maisons. J'en ai fait beaucoup de projets de flip. Mais c'est pas ce qui t'interpelle le plus. C'est pas là, exactement. C'est pas mon cœur n'est pas là, mais. Mais tu as des connaissances, fait que ça te permet d'encadrer tout ton monde. Exactement. Là, puis, veux pas, j'ai connaissance. Licence entrepreneur général, donc je connais quand même assez bien. Moi, c'est tellement... j'aimerais ça en connaître plus. Tu sais, je te pose une question parce que justement, c'est un autre monde. Là. Puis pourtant, j'y suis proche dans le sens que là, je commence à communiquer de plus en plus avec ce type d'entreprise-là. Puis il faudrait que je connaisse un peu plus la réalité. Là. Ben oui. Mais, go! Défi 1, 2, 3. Ça, c'est une petite médaille. Fait que tu fais juste tirer de même. Voilà, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant, c'est vrai. Puis après, ben ça, c'est à moi de sabler, je te ferai pas faire. Le silicone. Oui, fait que c'est moi qui fais les moules. Puis là, celui-là, un défi un petit peu plus supplémentaire, là, mais il n'est pas si difficile que ça. Fait que là, tu décolles. Non, quand même, c'est un... Ah ouais, c'est plus collé, là. J'ai quand même peur de briser, mais... Non. Non? Tu pourras je peux le garocher à terre? Non? OK. Peut-être pas. Ah, OK, tu connais le béton. Ouais, c'est ça. Oui. Le béton durci avec le temps. Oui, c'est ça, ça entoure. Fait que moi, c'est tout le temps... Fait que là, tu peux décoller un peu partout avant. Ça va faciliter. C'est nice, hein? Ah, c'est satisfaisant, en effet. Quand même, c'est... Voilà. Mais là, ça, c'est parce que lorsque j'avais du silicone à passer, là, ce qui est vraiment pas une bonne chose, puis ça coûte vraiment cher pour rien. Normalement, j'essaie d'optimiser. Là. Tu peux-tu les repasser ou non? Hein? Non, malheureusement, si quelqu'un sait comment, dites-moi là, mais non, ça, c'est une courtière qui veut mettre son logo dedans qui m'a commandé ça. Ah. Mais c'est un vide-poche. Tu mets tes clés, tout, c'est cute.
Ah, ben oui, c'est une bonne idée. Puis moi, j'ai full le connecté parce que je suis née à Saint-Valentin puis j'aime les cœurs. Fait que j'étais comme... C'est correct, c'est genre le quétaine que je peux laisser passer. Parce que normalement, je suis pas dans les affaires quétaines. Mais pour qu'il soit rigide, tu mets de la matière fibreuse? Dans mon béton? Oui. Ouais? OK. Oui, j'ai une fibre de polypropylène puis j'en ai une genre plastique, là, quelque chose de même. Là. Je mets un petit peu des deux. Parce qu'elle, comme plus plastique, elle est super rigide, mais des fois, elle sort en dessous des peaux. Fait que là, il y en avait qui pensaient que c'était des cheveux, mais faut juste les brûler. Là. Fait que, ouais. Ah, ben oui, je pense que ta voix ici. Ah, ben oui. Ouais. Là, c'est ça, il va sécher, là, il va devenir un peu plus pâle. C'est quoi le temps de queue pour des petits... Ça, tu vois, je l'ai fait hier dans la journée, c'est 12 heures. 12 Mais heures. tu sais, j'ai un accélérant si j'ai plusieurs Ok, plats d'affaires, que là, c'est techniquement 2 heures après, je peux débouler. Ok. Ouais, un défi. Où est-ce que justement, tu as dû. Parce que justement, quel moule personnel ou professionnel tu as dû casser pour bâtir ton entreprise sur tes propres termes? Oh. Bonne question. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit hey, non, ça marche pas de même, tu peux pas faire ça de même? Ou, ben, en fait, c'est sûr que. Puis ça, j'encourage, puis c'est toujours comme ça. Si je fais quelque chose pas correct ou bien que je devrais m'améliorer, j'aime mieux qu'on vienne me le dire que je continue à faire ça, que finalement, ben ça frustre les gens. Je vais pas le prendre personnel, je vais juste me dire, ah ben, tu vas faire de l'introspection puis tu vas le prendre comme un apprentissage. Il faut le prendre comme un apprentissage. Mais ça, je pense que c'est que tu as contrôlé ton ego, parce qu'il y en a qui ont trop des gros égos qui sont pas mais prêts. c'est important, mais tu sais, avec un gros ego, souvent, tu vas pas bien loin. Là. Fait que tu frappes plus des murs, là, si ta tête ne passe pas dans le cadre, voilà. Non, ça ne passera pas de porte. Là. Tu te connais sûrement beaucoup aussi, là, fait que tu sais sont où tes défis, tes angles morts, puis justement, si personne te le reflète, te le dit, comment tu veux le savoir? Fait que ça aussi, ça prend des gens qu'il y a une bonne confiance qui se le permettent de bien te le dire. Justement, y a-tu quelqu'un qui t'a vraiment marqué dans ton parcours entrepreneurial? Je suis pas un genre de mentor ou ça peut être de la famille, ça peut être... Non, j'ai déjà été voir avant même des mentors. J'ai fait beaucoup de trucs de réseautage. Je pensais trouver un mentor. Finalement, la personne qui m'a le plus challengé et qui m'a fait le plus évoluer, c'est mon partenaire. OK. Mais c'est fou, hein, parce que ça aurait pu faire des frictions, faire hey, mon tabarnak, tu me dirais pas quoi, ou je sais pas, faire réagir. Je dirais, c'est la personne qui est constamment, pratiquement tous les jours, challenge. Donc, c'est. OK. Mais comme, une journée. Ça aussi, on va y aller là. Une journée typique là, de qu'est-ce que tu fais? Le moment où il va te challenger, ou je sais pas, donne-moi des exemples concrets de qu'est-ce que tu fais. Je sais que c'est très variable. Plein d'affaires, c'est juste de reposer une question. Hey, j'ai vu ça, pourquoi que tu n'as pas fait ça de même à la place? OK. Ah, c'est vrai, je avais pas pensé. OK. Mais autant que mon bar va faire quelque chose, je vais aussi. Le challenger aussi. C'est ça, c'est comme une synergie des deux côtés. Mais lui est plus vieux que moi de quelques années. Plus d'expérience aussi dans le domaine que moi. Fait que c'était plus moi qui étais en apprentissage. Mais autant que j'ai apporté d'autres côtés. C'est sûr. Qu'est-ce que tu as apporté? Bonne question. Non, mais des fois, on a de la misère à se le dire. On a de la misère. C'est quoi nos fiertés? C'est quoi dans quoi qu'on est bon? Puis ça, justement, tu sais, mettons, Judive, là, quand tu me l'as présenté, j'ai trouvé ce qui a fait que ça a cliqué. Elle me l'a tout de suite dit, ce qu'elle venait chercher chez moi, mettons. Puis j'étais comme, c'est belle fun. Tu sais, parce que, mettons, justement, je la mettais sur un piédestal, mais, tu sais, elle fait des plus gros projets, aux affaires de même, puis on dirait que je minimisais. Puis le fait qu'elle apporte, que moi aussi, elle voyait quelque chose en moi pour qu'on grandisse ensemble, j'étais comme, ben oui, t'as bien raison. Puis comme, faut se le donner. Oui, j'en ai pas qui vient en tête, là, à part le fait qu'on est tout le temps après de s'auto-alimenter les deux pour pouvoir aller plus loin, admettons, et pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on grossit pas ou pourquoi on n'achète pas telle affaire? Pourquoi on s'équipe pas de ça? Tout le temps dans le challenge de la croissance. OK. Ah oui, parce que l'équipement aussi là, doit coûter quelque chose, hein? Oui, c'est sûr que l'équipement est quand même plus gros, à un certain volume là, pour ce qu'on fait.
Donc, autant le matériel roulant que le matériel d'usine. Est-ce que vous allez chercher des prêts pour ça ou à date, c'était tout le temps autofinancé? C'est un peu des deux, des fois, mais les premiers temps, c'est sûr on a beaucoup autofinancé. Oui. Oui, mais ça, toutes des stratégies, des fois, le fiscal, tout ça, des fois, on pense que c'est pas bon d'aller chercher des prêts, des affaires de même, mais des fois, c'est bon. Est-ce que tu as quelqu'un dans l'équipe qui te conseille là-dedans, toutes ces stratégies-là, plus fiscales et financières? Non, en fait, c'est principalement. Moi et mon partenaire, c'est ça qu'on fait principalement. Nos journées typiques, c'est autant s'assurer que les opérations fonctionnent bien, autant côté administratif que côté usine, installation et tout. Et à travers tout ça, ben là, c'est là où les deux, quand on est dans le bureau, ben, on pense à des idées pour comment on peut faire croître l'entreprise. Est-ce qu'on va chercher un prêt? Est-ce qu'on finance nous-mêmes? Donc, c'est vraiment c'est un mix de tout, je dirais. Puis est-ce que vous regardez dans l'usine l'efficacité des gens? Sur quoi vous vous basez pour justement ces décisions-là? Là, c'est sûr que ce qui est le fun, c'est d'avoir des statistiques. Donc, ça, c'est vraiment la clé, là, les stats. Donc, avec ça, on est capable de comparer. Est-ce que là, cette semaine, on s'est amélioré avec la production versus la semaine passée et tout. Là. OK, fait que vous êtes vraiment dans les stats. Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est important que des fois, il faut regarder ça. Mais genre, c'est quoi votre stat la plus significative ou que tu sais que là, ça va bien, ça va pas bien? Je pourrais pas dire. Je pense pas aussi que... Perso, je pense pas que je le dirais comme ça dans le podcast. Il y a des choses... Mais... l'efficacité du personnel. L'efficacité, oui. Mais c'est sûr, c'est la plus grosse dépense, c'est le personnel. Oui, non, mais c'est sûr. En fait, là, je dirais... Moi, c'est ça qui me fait peur d'engager des fois. J'aurais jamais quelqu'un... Je vaux 2,5 sous-traitante, là. Genre, mais en même temps, mon temps est pas payant là. Oui, mais parce que là, tu perds du temps pour trouver des nouveaux clients, pour faire croître l'entreprise, pour trouver des prêts pour d'équipements qui pourraient peut-être te permettre que tes sous-traitants soient plus efficaces. Oui. C'est sûr là, qu'il y a des pertes considérables et qu'il faudrait peut-être que ça joue sur mon prix. Il faut les accepter, ces pertes-là. En fait, tu sais, quand tu commences à déléguer, ben, veux pas, ton entreprise, c'est ton entreprise. Il n'y a personne qui va travailler comme toi, tu vas travailler pour ton entreprise. Fait que si tu engages quelqu'un avec la mentalité que cette personne-là va faire l'ouvrage aussi bien que toi, ça n'arrivera pas. Non. Donc, si tu pars avec cette prémisse-là, en disant, bon, ben c'est bon, je vais engager quelqu'un, c'est normal qu'elle ne soit pas aussi efficace que moi. Il ne faut pas avoir des attentes de même. Si tu fais tes calculs en disant, bon, ben mettons, ben l'employé va produire environ 80% de ce que moi je produis normalement. C'est plus réaliste. C'est plus réaliste. Fait que là, tu fais tes calculs en conséquence, puis tu fais tes prix en conséquence. Puis comme ça te permet d'évoluer. Donc, il faut juste que tu restes compétitif. Donc, c'est ça l'affaire la plus dure. Puis un autre truc, je dirais que un des conseils à travers toutes les dernières années, là, moi, je suis plus. J'aime ça. J'aime ça, les conseils. Je dirais, c'est toujours d'engager des fois meilleur que soi. Je dirais, une des grosses erreurs qu'on a faites, c'est pas une erreur en fait, là. Une des apprentissages qu'on a fait, c'est que nous, on avait toujours peur d'engager quelqu'un qui avait, admettons, plus de compétences que nous. Admettons, quelqu'un. Pourquoi vous aviez peur de. Ben, en fait, parce que dans les premières années, ben, tu sais, au début, tu commences, tu n'es pas structuré, tu n'es pas comme une grosse structure d'entreprise, tu es une start-up. Fait que là, tu engages quelqu'un qui a, je sais pas moi, 15 ans d'expérience en comptabilité et tout, à travailler dans des grosses boîtes, puis là, tu veux l'engager. C'est comme le jugement, peut-être? Oui, mais c'est une peur du jugement de dire que la personne va rentrer puis elle va juger tes installations, ton système et tout ça. Mais au final, c'est pas ça. En fait, il faut que tu l'engages parce que cette personne-là, elle a l'expérience, puis elle va t'amener plus loin. C'est vrai. Mais oui, ça fait du sens quand tu le vois même puis tu es prête à l'accepter. Mais comme tu dis, les commentaires vaut aussi pour toi, ton développement personnel, que pour ton entreprise. Exactement, c'est la même chose. Donc, en fait, quelque chose que... je pense, c'est d'engager meilleur que soi.
parce que oui, il y a un coût à ça, Oui. mais la personne peut tellement faire évaluer l'entreprise. Puis sûrement que, tu sais, pourquoi la personne vient chez toi? Bien, sûrement que justement, peut-être que dans la grosse entreprise, il y avait quelque chose qui ne l'intéressait plus ou que là, elle est comme, hey, elle a besoin de redonner à plus petit que, mais en même temps, elle ne voit pas ça de même, elle voit ça sûrement comme plus le fun. Je sais pas. Ben oui. Ben, justement, là, ça peut amener un certain challenge. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que l'entreprise, tout est à bâtir. Oui. C'est un beau terrain de jeu. C'est un beau terrain de jeu, en effet. Là, on est une nouvelle entreprise, donc quand même. Plus ta nouvelle, mais là, on est vraiment plus à un stade, c'est ça. Là, on croit. Est-ce que c'est vrai qu'aux 5 ans, il s'est passé quelque chose comme ça aurait pu... ça passe sa cause ou ça n'a pas... Non, j'ai déjà entendu ça, mais plus dans la restauration. Ah, tu penses que c'est... Oui, il y avait comme une règle de 5 ans. Bon, ben ça passe 5, sa 7 ans. casse. Même pour les couples, je pense que 7 ans, ça c'est une date décisive. Ça semble une date décisive, oui. Ouais. Peut-être pour tout. Là. Ben, c'est sûr qu'après quelques années, tu es capable d'analyser. Parce que c'est dur les premières années. Tu n'as pas nécessairement de chiffres sur lesquels te baquer. Tu n'as rien de ça. Fait que là, ensuite, tu te compares à quoi? Je me compare à mon année 1. C'est sûr que ça ne marche pas. Mais non, puis il y a beaucoup de changements. changements. Puis là, ça croît tellement vite. Mais même vous, sûrement que vous avez eu des changements. Tu sais, tu avais ta vision au départ, puis sûrement que ça l'a changé. Oui, c'est sûr, ça l'a évolué. Tout évolue, là, c'est normal. Donc, c'est juste de... C'est quoi le plus gros changement que vous avez fait? Ou la plus grosse? Le plus gros move qui aurait été risqué, genre? En fait, notre changement à Saint-Lin. Oui. En fait, ça faisait vraiment peur parce qu'au début, on disait, bon, ben, on déménage de Boisbriand, on s'en va à Saint-Lin. Est-ce qu'on va perdre la clientèle? Est-ce que le monde va moins vouloir y aller? Oui. Finalement... Oui, qu'est-ce qui a fait que vous avez dépassé cette peur? Ben, on était confiants. On savait qu'on avait... premièrement, besoin de plus d'espace. Ouais. L'usine en question, elle répondait tout à nos critères. Puis finalement, en allant là-bas, c'est pas si loin de ça, finalement. Non, c'est quand même... Non, c'est drôle parce que dans mon podcast, j'ai quelqu'un qui est arrivé de la France qui venait rejoindre, là, genre 10 ans, son ami qui était à Saint-Lin, mais dans le temps, Saint-Lin, là, il y avait pas call, là. Puis là, elle était comme, mais je sais pas si je peux le dire. Je suis comme, dis-le, c'est Saint-Lin, mais là, ça a changé, ça évolue, puis il y a plein de... Non, c'est sûr, là, ça change, là, Saint-Lin, ça grossit beaucoup. Puis nous, et votre clientèle, je veux dire, c'est du bouche à oreille aussi. Puis à un moment donné, comme, tu sais, c'est clair sur votre site que l'adresse a changé, tout ça. Puis à un moment donné, le message va se faire. Là. Mais en fait, tout ce qu'on a été agréablement surpris, c'était au Salon national, l'habitation. Oui. Quand on disait OK, on va déménager, on part de Boisbriand à Saint-Lin, puis le monde était ben oui, c'est pas loin de chez nous. Fait on a remarqué qu'il y avait beaucoup de clients de la Naudière, ou bien des gens qui étaient même de Montréal. C'est pas si pire, Saint-Lin, ça se fait bien. J'étais OK. Puis quand on disait Saint-Lin, cette année-là, tout le monde savait c'était où Saint-Lin. Ironiquement, les autres années, quand on disait Boisbriand, le monde me demandait Boisbriand, c'est où? Ouais. Ouais, au Salon national, c'était surprenant. Le monde il était Boisbriand, c'est pas tout le monde qui savait c'était où. Si tu viens pas de la Rive-Nord, c'est comme une ville qui se cache parmi d'autres villes. Oui, mais c'est vrai que ça aussi, ça permet, les salons, d'avoir l'input direct de la clientèle, tu sais. Est-ce que vous en faites souvent, les salons? Oui, à chaque année, on fait des Si on peut vous suivre, c'est indiquer ses réseaux sociaux, tout ça. Exactement, quand vous y allez. exact. Ouais. Est-ce que toi, tu y vas perso ou oui. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. C'est tout le temps le fun. Là. C'est un 4 jours, oui, OK. Oui, c'est intense. Ça fait des grosses semaines, mais non, c'est toujours le fun. Non, c'est des salons. C'est plus l'installation puis la désinstallation qui est demandante, je pense. Là, mais... Ben, nous, on envoie, mettons, dans la semaine, nos équipes d'installation. Oui. Donc, ils rentrent l'hiver. C'est le fun, l'hiver, c'est ça, ils ont souvent off les équipes, mais ils savent que toujours dans le mois de mars, il y a une 2 journées là, qui vont faire des montages de kiosques. Fait que, ils sont bien contents. Il y en a qui aiment ça, tant mieux. Hein? Oui, j'avais une question qui était dans un... Le design, c'est au cœur de vos projets. Comment arrives-tu à concilier esthétique, durabilité et fonctionnalité dans tes créations?
il doit y avoir des défis parfois de... Oui, il y a souvent des défis, puis je dirais si c'est vraiment une force d'avoir SKIS Architecture avec nous, c'est que souvent, ben justement, comme tu disais, il y a des clients qui ont des idées comme Folles. folles, OK, Ouais. on va faire un toit dans le vide sur 12 pieds. Ah, non, mais je porte Faut que ça ça soit comment? Ah, supporté. non, on veut pas de colonne. OK, comment on fait ça? On peut pas faire ça. Fait que là, on trouve des alternatives. Mais OK. ça, il faut être créatif, mais Ouais. il faut aussi que ça soit structurellement faisable, Viable. Ouais. viable. Donc, ben là, c'est là où les dessinateurs et les technologues sont « Ah, ben non, on pourrait faire ça comme ça, Ouais. fais ta structure comme ça. On va rajouter une colonne, mais à tant de pieds, puis ça peut être en porte-à-faux. » Tu sais, c'est des options des alternatives qu'on peut proposer aux clients. Fait que, comme ça, des fois, quand ils nous arrivent avec un design, OK, oui, je comprends ton design, c'est beau, Faut des petits mais ajustements. structurellement, ça se fait pas. Ouais. C'est physiquement impossible. Donc là, ensuite, on arrive avec des idées. Mais vous êtes ouvert, c'est ça, peut-être contrairement à d'autres entreprises, à pousser plus loin puis pas être paresseux de la créativité. Non, c'est ça. Et justement, là, on est ouvert, les projets sur mesure, on est ouvert. Donc. Oui. Fait que vous tripez vraiment sur mesure. Là. Oui, c'est le fun. C'est un challenge de plus. Oui. Mais c'est stimulant créativement. Sûrement que exact. justement, ta créativité, as-tu besoin d'aller la stimuler souvent ou naturellement tu es créatif ou l'équipe? Ben, en fait, l'équipe est créative. Autant les technologues, autant les représentants aux ventes, bien souvent, ils envoient des projets, donc ils sont comme « Ah, ben oui, ça me fait penser, là, on va dans chaque projet, à chaque fin d'installation. Okay. » Tous les jours, il y a plusieurs photos des projets qui sont installés au courant de la journée, qui vont dans une banque de photos. Fait que souvent, les représentants, c'est « Ah, je me rappelle d'avoir vendu pour Madame Tremblay quelque chose qui ressemble à ton projet. » Là, ils sortent vont retourner dans le dossier de la cliente. On a la photo, regarde, elle avait fait ça. Là, la personne, je suis inspiré, j'aime ça, comment que ça a été fait. Ouais. Fait qu'on a vraiment une grosse banque de projets qu'on a fait que souvent, quand quelqu'un arrive à une idée, c'est je suis capable de référer à ça. Oui, ça aide. Puis oui. d'être constamment, justement, en train de réfléchir puis de vouloir être créatif, dans cet environnement-là, ça doit être hyper le fun. Hein? C'est le fun. Je dirais, au début, c'est sûr que, admettons, c'est moi et mon collègue Francis, on faisait beaucoup ça. Je dirais, où ce que je trouve beaucoup mon compte de la créativité, ça va être vraiment dans comment qu'on amène la business, le marketing, les projets. C'est un ensemble de trucs. Je pense que c'est ça qui est le fun d'être entrepreneur, en fait, c'est d'être toujours créatif. Que ça soit de structure de financement, il faut que tu sois créatif. Que ça soit de penser à ton déménagement, il faut que tu sois créatif. Tous les aspects autour de l'entreprise, veux pas, il faut que tu sois créatif. Ça a l'air de rien. Quand tu as loué ton local ici, là, il a fallu que tu penses, moi, j'ai besoin d'une toilette. Il faut un mur là. Attends, comment je fais mes installations? Là, tu es tout le temps en mode création. Là, après ça, c'est sûr que tu as ton produit, que tu es créatif. Oui. Tes outils, parce que justement, mettons ici, le local, j'avais fait un petit sketch là, avec où je voulais mes fenêtres, comment je voudrais ça à peu près, là, parce qu'il m'a laissé tout dessiner où est-ce que je voulais mon mur, puis j'étais comme, je sais-tu, moi? Mais tu sais, là, vous avez des logiciels pour vous aider ou vous êtes encore comme à la main? Tout? Ben non, mais c'est sûr qu'on travaille sur des logiciels, admettons, pour les plans, il y a les technologues qui travaillent avec... parce que des fois, on dirait que le cerveau, genre, écrire ou sur papier, c'est pas pareil que dans un ordi. Je dirais la majorité du temps, on appelle ça des plans napkins. Oui, mettons, là, ça existe encore. Oui, mais en fait, souvent, le monde va arriver avec une idée, puis il dessine ça sur un bout de papier sur le coin de la table. C'est la première idée. Là. Ça, c'est la première idée. Là, après ça, on monte des projets similaires. Si on n'en trouve pas, là, on peut aller sur Pinterest, sur Internet. Là. Oui, ça ressemble à ça. OK, là, on fait un premier croquis. Après ça, là, les technologues ou les dessinateurs peuvent passer à travers, disons que c'est un projet funky. Sinon, si c'est des projets standards, mais que c'est des couleurs, là, on a des bases de données, pas de plans déjà préétablis. Mais il y a ça aussi, là, quand le client vient, le choix du revêtement extérieur, l'agencement et tout ça, c'est un autre moyen d'être créatif. Là. OK, oui, parce que justement, il arrive quand même avec ses pas ses normes, là, mais ses idées puis ce qu'il veut.
Fait que des fois, vous ne vous sentez pas trop pris là-dedans, justement, qu'il n'y a pas de créativité à aller... Non, OK. en fait. Ah, mais c'est... Puis t'as pas le syndrome de la page blanche, des fois? Non. Ah, ben oui, ben donne-moi ton cerveau. Non, mais justement, je pense que... Non, ben je pense qu'il y a tu tellement délègues. d'affaires qui se passent autour. Tu sais, une journée typique, ça va passer de une personne dans l'usine va me poser une question, le dessinateur va me poser, le T'es dans représentant l'action. va me poser une question, ensuite je m'en vais à mon bureau, je parle avec mon collègue Francis, là on a des idées, puis là tout d'un coup la fille au marketing vient me parler. Non, mais t'es dans l'action complètement, là. C'est ça, fait que ça bouge tout le temps, fait que... Mais je pense que c'est l'avantage d'avoir l'équipe, là. Oui, mais j'ai quand même des tâches, mais souvent, ben, tu sais, c'est ça, là, ça bouge tellement dans une journée que... Ben, peut-être qu'une autre façon de le voir, le 20 qu'on perd, on le récupère des employés avec justement l'ambiance puis les idées qu'ils peuvent apporter. Mais oui, mais c'est surtout ça aussi qui est le fun. Mais tu sais, comme il y a le fait d'être une belle équipe aussi, c'est l'ambiance de travail, d'aller au travail, puis c'est super plaisant. Donc, tu vois tes collègues, tu as du fun avec tes collègues. Ouais. Donc, c'est sûr que ça vient amener un autre plus. Puis là, tout le monde a des idées. Fait que, puis ce qui est le fun, c'est que nous, on est ouvert à les idées. Tu sais, on est quand même une jeune entreprise, mais c'est pas ça fait 25 ans, c'est le même, fait que ça va rester de même. Non, c'est si tu as une idée, puis on juge que ton idée est super bonne, est super viable, mais pourquoi on ne l'essayerait pas? Let's go, on le fait. OK. Couteau d'un dent. J'aime ça. Mais là, c'est ça, t'es très passionné, tout ça. Comment tu concilies la question qui tue, famille, travail? Parce qu'en plus, j'ai vu que tu avais un petit pitou, justement. Ouais, j'ai... Je vais te le donner d'avance. Mes invités ont toujours un petit cadeau. Ah, oui. Puis là, j'étais comme, c'est quoi son chien? Puis là, j'étais allée fouiller. Ah, ouais. C'est le même que j'ai compris, dans le fond, que j'avais déjà vu ta blonde. Ah, fait que oui. tu peux le prendre, découvre. Oh. C'est aux couleurs de ton chien. Ben, merci, ben oui. Une petite gamine. Petit Boston terrier, donc c'est parfait, ça. Tu sais, je sais pas si... Ah, c'est un Boston terrier. Je pensais que c'était un... Je sais pas, j'avais un autre nom en tête, genre bulldog français. Un bulldog français, ouais. Non? Ben, ils sont... Ils se ressemblent, mais Ils se ressemblent, mais ils n'ont pas la même énergie, je dirais. OK. OK, voilà, ben, petite merci gamine. beaucoup. Mais pour... ça fait plaisir. Pour revenir à ça, conciliation famille, tu le vois souvent, ton pitou? Oui, en fait... Mais pas juste le pitou. La fille, on voit qu'il y a plus d'animaux qu'humains, tu sais. Non, c'est sûr, comme dans les premières années, start-up, ben, on ne calcule pas nos heures, mais c'est sûr qu'à chaque soir, chez nous, mais une journée typique va être souvent, je pars vers 6-7 heures le matin, je vais revenir vers 6 heures le soir. Quand même, c'est entre 5 et 6. Mais je ne m'en rends pas compte parce que les journées passent tellement vite. Puis là, le soir, là, je m'occupe 100% famille. Tu mets de côté le travail ou? Tu sais, quand tu es entrepreneur, ça spinne toujours. Fait que, tu sais, oui, tu es à la maison, mais des fois, il te flash une idée. Tu fais des notes. Si, ça, tu reçois un message urgent. Mais parce que les gars sont encore en installation après. Oui, souvent, c'est ça. C'est que nous, c'est des grosses journées. Mettons, les équipes peuvent partir à 6 heures, tout dépendant. Souvent, ils vont vouloir finir un projet. Des fois, ça peut prendre plus de temps. Donc, ils reviennent des fois à l'usine à 7 heures, 8 heures le soir. Fait qu'il faut que tu sois là. Pas nécessairement juste toi. Il y a des responsables pour le tout, mais s'il y a une question, je suis toujours disponible pour répondre. Je dirais que les premières années, c'était beaucoup ça. Là, j'étais constamment sollicité. Mais tu as su déléguer. Mais oui, mais là, il y a une équipe en place. Mais c'est sûr que se réveiller à 3 heures du matin, mais les deux yeux bien grands ouverts, puis se penser à des idées. Ah ouais, ça. Ah, mais je n'ai pas pensé à ça. Puis là, ça spin. Puis là, finalement, tu regardes, je joue sur le téléphone, puis Colin, mon partenaire, il est en ligne, là, il envoie un message. Parce que lui aussi, admettons, dans la nuit, il s'est réveillé, puis c'est la même histoire, ça fait juste spinner, puis Caroline, non. Mais tu prends des vacances, j'imagine? Oui. Prends des vacances. Est-ce que ça en vient, là, ou là, c'est pas du tout, parce qu'il faut que tu les prennes durant la saison morte, en fond, j'imagine, durant l'hiver? Non, tu sais que c'est sûr, on assiste là, cette année, on se time avec les vacances à la construction. Je dirais cette année, on prend ça un petit peu plus relax. Moi, ma conjointe, à cause du petit bébé. Oui.
Fait que, pour cette année, ça va être un petit peu plus tranquille, mais c'est sûr que quand arrive l'hiver, comme fin décembre, janvier, ben, on fait des plus gros voyages, et backpack et tout. Ah, c'est nice. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est comme une période un petit peu plus tranquille. Fait que l'usine, elle ferme. J'imagine le petit bébé excusé en backpack. Genre. Oh, Peut-être que ça va arriver un jour. Oui, c'est sûr, ça va arriver. Okay. Oh, oui. Projet d'aller peut-être au Vietnam cet hiver. Là. Oui. On va voir si ça se concrétise, là, mais... Ah oui, c'est une belle place. Oui. Mais c'est ça, fait que dans la vision, il y a aussi, j'imagine, on n'enlèvera pas l'entrepreneur de toi, mais un équilibre, une liberté, j'imagine, de éventuellement être plus présent, je sais pas, ou plus avoir plus tes loisirs, ou même pas, parce que justement, ton travail, c'est ta passion, puis qu'est-ce que tu veux, mettons, pour dans 20 ans. Là. 20 ans, c'est beaucoup. 10 ans. Ben, tu sais, c'est sûr Sauf que que la priorité reste d'être là pour la famille. Tu sais, je veux pas, j'ai un petit enfant, tu sais, je veux être là, je veux être présent, je vais lui faire vivre des choses. Oui. Ça a l'air, ça grandit vite. Fait que... Oui. Donc, c'est sûr que ça, je prends ça en considération. Ouais. C'est sûr que ce qui est le fun, c'est qu'on a une période qui ralentit un peu en hiver, qui nous permet de souffler un peu. C'est sûr. Mais je dirais c'est comme ça là, que travail, famille. Tu verras. Je vais voir, là, il vient de naître, mais. Ben oui, c'est ça, c'est tout frais, tout petit. Là. C'est tout Ça frais, change une vie, ça, là. Ouais. Ouais, non, c'est. Pas de vomi sur toi le matin? Non. Manque de sommeil, mais à part ça. Mais non, mais pour vrai, bravo de concilier. Tu sais, moi, je dis, j'en ai pas, puis je me dis, bravo d'avoir une entreprise, des employés, puis gérer une famille aussi déjà, c'est beaucoup. Fait que j'espère que tu prends soin de toi là-dedans. On dit bonjour à l'équipe, puis merci d'être là, parce que c'est ça, oui. ça te sans permet l'équipe, tu ne serais pas là. Exactement. Puis tu serais pas ici. Fait que, je pense qu'on est déjà vers la fin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que c'est mieux sur Instagram, Facebook, LinkedIn? LinkedIn. Oui. Y a-tu YouTube? Y a-tu des... Il y a Pinterest aussi. Okay. La cabanerie a... Pinterest. Pinterest. Wow, j'allais voir. Mais oui, c'est vrai. Ça doit être beau. Oui, c'est ça. On met des super beaux projets là-dessus. Je dirais Instagram puis Facebook, autant la Factory que la cabanerie. OK. Donc, puis est-ce que tu as une demande, je sais pas, à faire ou que, je sais pas, des fois un besoin ou que là, on fait une demande, je sais pas. Ah ouais, non, mais juste d'avoir encore plus de followers sur nos pages. Oui, oui, ça, oui, c'est une demande. Allez follow, allez follow la cabanerie et la Factory. C'est un petit geste, mais qui compte énormément. Si là, vous n'avez pas de construction à faire, c'est parfait. Partagez. Oui, pour que des beaux projets c'est ça, c'est tous les projets d'autoconstruction, que les projets des plus petits projets comme cabanon, garage. Donc, on fait tout. Merci beaucoup. Plaisir. À la prochaine émission! Merci à Guillaume pour ce partage inspirant. Son parcours nous rappelle que la croissance d'une entreprise se construit étape par étape, avec une vision claire, de la persévérance et une bonne dose de réalisme. J'en retiens aussi une leçon personnelle. Discuter avec lui, ça m'a motivée à m'apaiser sur mes propres défis de gestion, d'embauche, de croissance. Finalement, c'est en échangeant avec des entrepreneurs passionnés qu'on trouve souvent ces solutions. Et je suis fière de dire que j'ai engagé, après d'avoir filmé, quelques mois après, même pas. Là. Donc, le podcast, c'est aussi ma propre thérapie. Alors, je vous souhaite que ça soit aussi la vôtre. Si vous avez aimé l'épisode, partagez, likez, commentez. Partagez. Restez à l'affût pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont osé créer leur entreprise et grandir à leur façon. Merci.